Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale, le podcast où on interviewe des sportifs en courant. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de deux personnes. Salut les gars, comment vous allez? Écoute, ça va très bien, merci. Une première pour nous aussi, interview en courant. J'avais jamais vu ça, mais c'est très original, j'aime bien. Alors c'est particulier, aujourd'hui on est trois, on a choisi de vous interviewer ensemble. Vous êtes frères et vous avez un parcours de vie qui se rapproche l'un avec l'autre. Vous avez vécu plein de choses. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Et on va le faire un peu différemment. Ouais. Vous allez vous présenter chacun l'un l'autre. Ok. Ah ouais, pas mal. Ok. Tu commences ou je commence? Je peux commencer. Donc lui, c'est Manzul, mon frère. Il a 30 ans. Il a tout fait avec moi depuis qu'il est gosse. Donc tout notre parcours, c'est ensemble. Il a fait des études en marketing et il a été athlète professionnel de street workout. Il a été champion d'Europe par équipe. Il a fait pas mal d'émissions télé comme Incroyable Talent en France, Incroyable Talent en Belgique, Outali, Vendredi tout est permis, Ninja Warrior. Il a eu un parcours assez mouvementé et aujourd'hui, il a ouvert 2 salles de sport avec son frère, moi-même. C'est quelqu'un de... Bon, si je dois donner une qualité et un défaut, je dirais d'abord le défaut têtu, la qualité, je dirais visionnaire. Waouh. Ouais. Ok, on va peut-être revenir sur cette qualité plus tard parce que vous avez eu plein de projets, vous avez eu plein de vies. On a eu l'occasion de vite fait de discuter ensemble off caméra avec Manzoul et justement j'ai cru comprendre que vous avez fait plein de choses dans plein d'endroits différents. Je vais te laisser présenter ton frère du coup, Manzoul. Bah Malik, c'est la personne que j'essaye. Tu vois, dans la vie, il faut avoir de la compétition. On est très compétiteur. On a été élevé comme ça par notre père et Malik, c'est mon compétiteur de vie, quoi. C'est la personne en gros, tu veux me ressembler, quoi. Voilà, exactement. Non, mais dans le sens où c'est lui mon compétiteur, j'essaie d'être plus fort que lui et travailler plus que lui et lui inversement. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à monter beaucoup plus rapidement. On tire vers le bas. Un gars qui a un caractère assez fort, dans le sens où il se laisse pas faire. Il déteste l'injustice. Ok. Depuis le jeune âge. C'est vrai que pendant l'adolescence, moi qui étais très dans la recherche d'attention, bah il m'a souvent protégé dans le sens où lui, il est dans le physique, moi je suis dans la tête. Et aujourd'hui, on a réuni nos forces. On a créé 2 salles de sport. Ouais. Et grâce au talent, à la volonté de travailler du matin au soir, Malik coach de 8h à 22h, Waouh. sans arrêt, avec souvent une petite heure de pause pour aller faire un petit 10 km. Mais voilà, Pas de la Malik, pause, quoi. c'est le binôme. Et je pense que sans lui, j'aurais jamais réussi, par exemple, à faire tout ce que j'ai fait aujourd'hui. Et je pense inversement aussi. Vous abordez plein de sujets, plein de choses dont on va vraiment parler dans ce podcast. C'est hyper intéressant. On va revenir quand même sur l'endroit où nous sommes. On est à Bruxelles, en Belgique. C'est l'endroit où vous habitez aujourd'hui. Mais vous n'avez pas habité tout le temps ici, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on pourrait se refaire un peu votre parcours Alors, nous, géographique? tu entends prêt parce que c'est compliqué. Bon, nous, d'origine, on est géorgien. Ok. C'est rare. Mais on est né au Kazakhstan. Ok. Et on est arrivé en Belgique en 2000. Donc vous êtes né au Kazakhstan de parents géorgiens? Yes. Ouais. Ok. On est arrivé en Belgique en 2000. On a déménagé en France à l'âge de 12-13 ans. Et puis on est revenu en Belgique D'accord. Ok. à l'âge de 14-15 ans. 17-18 Non, ans. 14-15. Non, 17-18. T'es sûr? On a vécu 5 ans à Paris. Je sais pas. Je sais Ouais. plus. Moi, je suis plus dans les détails. En gros, Donc voilà, en gros, 0 à 6, Kazakhstan. 6 à 12, Belgique. 12 à 17-18, c'était Paris. Dans le 92, tu nous disais tout à l'heure. Exactement. Et puis après, on est revenu en Belgique. Et voilà, on a vécu un petit moment
à Los Angeles. Ouais. Ensuite, après le Covid, on a vécu un petit peu à Dubaï Ouais. pour revenir en Belgique. Parce que On n'est Belgique. jamais mieux qu'à la maison, de toute façon. Ouais. Comme on dit, comme disait Aurel San. Alors vous vous sentez quoi alors? Vous vous sentez belge, vous vous sentez kazakh, vous vous sentez géorgien? On se sent citoyen du monde, premièrement. Non, non, Mais, à la mais maison, mais- on est géorgien. Et puis dès qu'on met un pas dehors, on est belge. D'accord. Voilà, donc Ok. il faut. On a eu une intégration parfaite grâce à notre père. Mais il faut jamais oublier ses origines. Ouais. Il faut jamais oublier d'où C'est tu viens. c'est une richesse. C'est une richesse parce que quand tu sais qui tu es, Tu sais où tu tu peux vas. savoir où tu vas. Waouh, très belle phrase, j'adore. C'est en effet, vous êtes des enfants un peu du monde, on va dire, tu l'as Yes. dit. Ouais. Et on va revenir sur vos épisodes un peu à l'étranger. Tu as parlé rapidement Ouais. des États-Unis, rapidement de Tu vois, Dubaï. t'es plus essoufflé que moi. T'as plus l'habitude de courir. Ah bah ouais. Il l'a dit tout à l'heure, Écoute, première moi, course je suis- depuis 5 ans. Je suis tellement dans le travail acharné que je sacrifie mes heures de C'est vrai qu'il s'entraîne plus. plaisir pour. C'est vrai, lui, il est, pour dans la salle. il est beaucoup dans l'administratif. Eh C'est un ouais. peu le cerveau. Moi, je suis la machine à coaching. Ok. Et bon, des fois, je m'entraîne avec mes clients pendant que je coach. Mes élèves, j'aime pas dire mes clients. Genre, je m'entraîne avec mes élèves. Donc, j'ai un peu plus ce rythme de sport. Et donc aujourd'hui, justement, concrètement, c'est quoi la place du sport dans vos vies personnelles? Toi, énorme, Malik, si j'entends. Ouais. Manzoul un peu moins, peut-être aujourd'hui. Mais en fait, j'avais comme objectif de commencer aujourd'hui le sport. Donc ça tombe bien. Voilà, parce c'est que nickel. j'ai senti ces dernières semaines qu'il me manquait quelque chose. Je me sentais pas particulièrement bien, pour être honnête. Et j'ai décidé aujourd'hui de commencer, Oui, parce que commencer à reprendre le sport. ça impacte le mental. Hein. Ah ouais. Je t'ai coupé, mais moi, je le remarque quand tu bouges pas, tu fais pas de sport, mentalement, ça va pas. Et vice-versa. bien sûr. Le physique touche le mental. Et moi, par exemple, quand j'ai 1 heure de pause sur une journée de coaching, je vais plutôt aller courir, bouger, comme ça me repèse encore plus. Ouais, ça te redonne de l'énergie. Ouais, Malgré ouais. ce qu'on pourrait penser, ça pourrait t'en enlever, mais en Exactement. fait, ça t'en redonne, quoi. Exact. Ok. On va revenir, vous l'avez abordé tout à l'heure. Belgium's Got Talent. Yes. La France a un incroyable talent. Italy's Got Talent. T'en as cité plein d'autres. Vous avez participé à toutes ces émissions, à tous ces concours, en fait. Ouais. Racontez-nous un peu, c'était quoi, c'était Ben, comment en fait, quand on est arrivé en Belgique, notre père nous a directement poussé dans le sport pour faciliter l'intégration belge. Et puis pour vivre dans un esprit sain et ne pas être faible mentalement, physiquement. Et puis de nos 12 ans à 17 ans, on était un peu perdus dans nos vies. Moi, j'étais plongé dans les jeux vidéo, mon frère faisait un peu de sport par-ci par-là. Et à 17 ans, on découvre le street workout. On fonde un petit groupe, Qui s'appelle Wolfsbar. Et en 2014, on commence à faire la tournée du monde. On a transformé une discipline de rue en quelque chose d'artistique. Yes. Donc en mélangeant des figures acrobatiques. On a engagé Sur de la un musique. chorégraphe et voilà, c'est parti. Voilà. Quoi. Ok. On a fait une petite capsule de 2-3 minutes qu'on vendait dans plein d'événements, shows télé. Tout le monde nous prenait parce que c'était à la mode. Ouais, d'accord. Et puis de là, on a commencé avec Belgium's Got Talent. On s'est fait repérer là pour la France a un incroyable talent. Ensuite, Italy Got Talent. Ensuite, Vendredi Liban. tout est permis, qui était une excellente opportunité. Ouais. Et puis on a fait aussi, on a été en Finlande, Vegas. On a été au Liban. Waouh. On a fait toute la Belgique, toute l'Allemagne, Incroyable. toute l'Hollande. Franchement, c'était les meilleures années de ma vie, je sais pas toi, mais Ouais, moi aussi. il y a pas d'autres moments dans ma vie qui m'ont autant marqué. T'es Ok. avec tes potes, tu voyages. Vous étiez 6, c'est ça? On était 6, On était 6. Dont vous deux? Exact. dont nous deux, ouais. Ouais, ok. Et vraiment, cette vie d'artiste, elle me C'était manque incroyable. incroyablement Ah oui. parce que c'est trop stylé d'être artiste. On te paye ton billet d'avion en business, on te paye ton logement, on te paye en plus pour ta prestation de 2 minutes. En plus, tu restes fit, quoi. Mais Tu c'est fais du incroyable. sport, t'es payé, c'est incroyable. Ça, c'est Tu la vie de t'amuses rêve. et on te paye 300 € pour 2 minutes. C'est un truc de dingue, quoi. Et alors, qu'est-ce qui a fait que ça s'est arrêté? Ouf. Ben, on a pris chacun un peu nos différents chemins de vie, on va dire. Tu sais, quand il y a un pilier d'une fondation qui tombe, qui s'écroule, toute la fondation tombe. Ouais. Donc il suffit de comment je pourrais dire ça? Mais en fait, le truc qui nous maintenait en vie comme ça, fort, tous ensemble, c'était la passion. Et on a remarqué au fil Des années. des années, après 4-5 ans, que en fait, la valeur de la passion s'est un peu transformée vers le business. Ouais. Ouais. Et 2-3 personnes du groupe, sans citer de nom et sans les critiquer, bien entendu, ont commencé à penser un peu plus business, argent. Et nous, Ouais. c'était pas du tout notre philosophie. Nous, on voulait vraiment, vraiment rester dans la passion.
Après, bien Parce sûr, que ça marchait bien. il faut payer ses factures. Bien sûr, mais faut c'est vivre, clair. évidemment. Il ne faut pas non plus que ça soit une Voilà. obsession. Il faut toujours profiter de la discipline et il faut voir ça comme un plaisir, pas juste comme de l'argent, quoi. Exactement. Et puis on a décidé, mon frère et moi, de sortir du groupe, de créer notre propre groupe fraternel. AKV Move. Voilà. AKV pour Akhmedov, notre nom de famille. Ouais. Et puis Move pour mouvement, parce qu'on a toutes nos vies créé des mouvements, rassemblé des gens autour d'une même passion, le sport, la bonne hygiène de vie. Et ensemble, on remarque qu'on a des résultats remarquables. On arrive à vraiment attirer les gens. Ouais. On change leur vie positivement, mentalement, physiquement. Et ça, il n'y a rien de plus beau que ça. Et alors, tu as un peu allé vers l'avant, mais on va en profiter, c'est très Ouais. bien. Donc, AKV Move. Yes. Vous avez 2 salles aujourd'hui à Bruxelles, si je ne Yes. dis pas de bêtises. Une qui est pas très loin d'ici et une qui est plutôt vers le Palais Royal, c'est ça? Exactement. Exactement. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est construit? Comment ça s'est créé? C'est quoi l'origine? Malik. AKV Move, comment ça s'est construit? Ouais. Donc, on est parti à Dubaï en 2020. Parce qu'il faut savoir qu'on était... Bon, je recommence l'histoire du début pour qu'on comprenne. Covid. Mon frère et moi... On était à Ou Los non, attends, Angeles il à faut ce que je moment-là. retourne encore en arrière. Donc, on arrive à Los Angeles, mon frère et moi, et on décide de s'installer. Donc, on trouve un avocat pour nous sponsoriser. L'avocat nous dit, OK, les gars, vous remplissez toutes les cases pour avoir la visa d'artiste. Il faut 5 000 $ et tous les documents qui prouvent que vous êtes athlète. Ok. Donc, nous, nickel, on est super contents. On rentre en Belgique pour faire nos valises. Le lendemain, Covid, les États-Unis ferment ses portes. On se dit, merde, On a le le seum. rêve américain à la poubelle. Ah J'ai ouais, fait chier. le pire Et timing de là, l'histoire. ouais, moi je suis deg. Et mon frère m'a dit, écoute, c'est pas grave, on fait des lives sur Instagram pour coacher les gens gratuitement. Ok. Donc Ah, on commence très à bonne faire idée, en tous les plus, soirs. c'est- Ouais, c'est à la mode. Pile poil dans Ouais. le pareil, ouais. On commence à coacher les gens gratuitement tous les soirs à 20h avec notre téléphone dans une cave, un sous-sol. Et on commence à avoir une belle communauté qui nous suit, qui font les séances avec nous. Et après 2 semaines de live, 8 jours, Malik. À chaque fois, tu te trompes. c'est 8 jours. 8 jours. Nul avec les dates. Après 8 jours de live, t'as un producteur télé Ah ouais. qui remarque le live. Les gars, ça vous dirait votre propre émission télé sur la RTBF? La Waouh. RTBF, c'est genre ouais, TF1, tu vois. ouais, la grosse émission, Ouais, enfin, on la se dit, grosse waouh. chaîne télé Une belge. quotidienne tous les matins, alors que tout le monde est à la maison. C'est génial. nous, oui, c'est bah, du tu vois wow, pas Toute la plus Belgique qui te regarde, quoi. On s'est dit là, il faut accepter. J'y croyais pas à mes yeux, tu vois. Le mec il nous appelle, ouais les gars, vous êtes chaud? On dit oui. Combien vous voulez? Il nous parle d'argent, nous on est choqués. On Ouais. sait pas quoi dire. Oui, oui, on te rappelle, on discute d'abord. Ouais. Et donc on le rappelle, puis ça s'est fait. Et puis de là, on a fait 2 ans de quotidienne Ah ouais. sur l'A2, typique. Waouh. On a réussi à se faire une notoriété en Belgique, Ouais. surtout en Wallonie. Les lives étaient en français, j'imagine. Enfin, l'émission était en Ouais, français. Ouais, D'accord. ouais, exactement. Et puis, Et puis là, il y a eu le deuxième confinement. Et nous, on s'est dit, bon, le premier confinement, ça nous a marché. Deuxième confinement, on va pas rester à la maison, faut qu'on fasse un truc. Bam, la seule ville dans le monde qui était open et qui s'en foutait un peu du Covid, c'est le Dubaï. Ouais, d'accord. Et on se dit, bah, tu sais quoi, on part à Dubaï. yes. On est parti arrive à Dubaï. là, c'était... Là, c'est incroyable. On s'est lancé le challenge le jour même de créer la plus grosse communauté Waouh. d'entraînement au poids de corps comme ça à l'extérieur dans les parcs. Aux Émirats Arabes Unis, du coup, à Ouais. Dubaï. Yes. Ok. Incroyable. Et puis nous, on arrive en 3 semaines. On était plus de 60 parcours. C'est incroyable. Wow. C'était Mais incroyable. surtout qu'on parle français, anglais et russe. Eh C'est les oui, 3 langues les plus parlées. C'est là-bas. que, en dehors de l'arabe. Bien sûr, bien sûr. Donc on avait une facilité, Dieu merci d'avoir de créer une communauté. Eh oui, Donc exact. après quelques mois, mon frère en a marre. Le Dubaï, je peux comprendre. Je peux comprendre aussi. Donc il rentre et il me laisse seul. Je me focus sur les coachings privés. Ça va très très bien pour moi. Je me fais une clientèle incroyable. Le gérant de Roland Garros, meilleur ami de Shakira. J'avais vraiment des clients. Vraiment. La femme la plus VIP. riche d'Afrique. J'ai failli avoir la femme la plus riche d'Afrique. Je sais pas si Les affaires marchaient, quoi. En gros, c'est très bien. Mais ma famille me manquait. Ouais, je peux Mon frère comprendre. me manquait. J'avais un vide. Et puis mon frère m'appelle. Après quelques mois, il me dit, Malik, rentre. J'ai trouvé un endroit, on fait une salle de sport. Waouh. Je me dis, ok, t'es quoi? Je trouve un coach à Dubaï. Je lui donne tous mes clients. J'en ai rien à cirer. Je lui donne tous mes clients. Je rentre en Belgique. On est ouvert à Cave Move. À Donc Gabon voilà. Schumann, celle qui est ici au quartier européen. Ok. Et puis,
comme on a été animateur à la télévision, bah, on n'a jamais dû faire de la promotion parce que les gens venaient Vous naturellement. connaissez en fait de la télé, quoi. Ouais, exactement. Ouais, d'accord. On n'a jamais fait de pub, on n'a jamais dépensé d'argent là-dedans. Et après 1 an, bah, on était full de chez full, du matin au soir. Cours Waouh. privé, cours collectif. Bon, il faut qu'on trouve une deuxième salle. Et ça nous a pris 2 ans avant de trouver une pépite dans le quartier Royal. Donc en fait, ce qui est incroyable, c'est que on a une salle dans le quartier européen, une salle dans le quartier Royal. C'est 2 quartiers prestigieux. Et là, on se dit, bon, bah, pour la 3e salle, faut qu'on trouve de quelque chose de plus prestigieux que le quartier Royal. Et on ne sait pas ce qu'on peut, Ah ouais. où est-ce qu'on devrait chercher. Mais Ok. voilà. Quartier parisien, peut-être. Pourquoi pas à Paris, ouais, j'allais dire, parce que à Bruxelles, la Belgique, c'est génial, mais pourquoi pas aller voir aussi C'est ailleurs. vrai. Moi, ce que je retiens de tout ça, de toutes vos histoires qui sont toutes aussi incroyables les unes que les autres, c'est que vous n'avez pas peur. C'est qu'en Ouais. fait, il y a un truc qui vous fait kiffer, Ouais, vous dites, vas-y, on se met à fond dedans, et il y a une opportunité, on la prend, on la saisit, et on la vit à fond, quoi. Ouais, surtout sais- mon frère. Moi, c'est vrai que moi, j'ai un peu Les pieds sur terre. ce caractère un peu. Ne t'envole pas trop. Garde les pieds sur terre. Mon frère, c'est l'inverse. C'est un rêveur et il fonce. Les visionnaires. Tu Et, l'as dit tout à l'heure déjà, ouais. c'est ça qui fait un peu notre force. C'est que des fois, quand il veut trop s'envoler, je le retiens. Ouais. Et comme moi, je m'envole pas assez, il vient me soulever. Donc, on est un peu là. On se complète. Moi, il y a un truc. Avant qu'on ouvre les salles de sport, moi, j'avais un rêve de devenir acteur. C'est un rêve qui me poursuit depuis que j'ai 6 ans, depuis qu'on est arrivé en Belgique. J'étais en manque d'attention et je voulais vraiment me montrer. Cinéma, ça m'a plu. Avec MTV, tout le bazar. Ok. Et en fait, j'avais vu une interview d'un acteur célèbre qui nous disait, en réalité, entre un rêveur qui n'a pas encore atteint son rêve et moi qui ai réussi dans le cinéma, par exemple, et qui suis super célèbre, mais il n'y a rien qui change. Vous êtes exactement les mêmes personnes, sauf que moi, j'ai fait un pied devant, un step vers l'avant, et j'ai pas eu peur. Et en fait, je garde tout le temps dans la tête cette phrase, et je me dis, en réalité, qu'est-ce qui se passe si je passe la ligne? Au final, bah, j'ai essayé. Oui. Si j'échoue, mais de toute façon, j'échouerai jamais. Parce qu'une personne normale, et ça, c'est une loi de l'univers, si une personne travaille avec la volonté, le cœur, de manière hardcore, du matin au soir, eh ben, il va réussir à 100%. Il n'y a jamais une personne qui a échoué en ayant essayé à 100%. Jamais personne. Et voilà. Et ce qui est très beau, et je trouve que ce que tu dis, c'est très vrai, et vous vous poussez l'un l'autre dans cette philosophie de vie, Ouais. ce que j'entends depuis tout à l'heure. Ouais. Et du coup, moi, je me pose la question, comment comment c'était ces moments justement où vous étiez séparés l'un de l'autre? Parce que globalement, vous avez passé toute votre vie ensemble. Ouais. Mais après, c'était pas non plus 1 an, quoi. C'est quelques mois. Ça peut être très Mais- long quand même. Mais ça devenait long parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très famille. Je suis pas cancer de signe astrologique, mais j'ai l'impression des fois que je le suis. Je suis très famille et je pense plus à mes proches qu'à moi-même. Je peux passer la journée des fois à me demander qu'est-ce qu'il fait mon frère, mon petit frère, mon grand frère, à quoi il pense. Et des fois, ça me ronge. Et le fait d'être occupé, ça m'aidait un peu à oublier. Et je pense que la leçon que j'en tire, c'est que jusqu'à la fin de ma vie, je vais rester proche de ma famille, quoi. On est un peu comme des faux jumeaux. Ouais. Parce que à chaque fois que mon frère part en vacances, mais ne serait-ce qu'un city trip, 5 jours, ah bah, le premier jour sans lui, j'ai déjà une sensation un peu bizarre. Ah ouais. Je suis loin de quelqu'un de très proche qui me permet d'avancer vers l'avant. Et c'est toujours comme ça. C'est dingue, hein. Même les cours collectifs, quand je les donne seul, et que je sais que lui, il est à 2000, 3000 km de moi, bah, j'ai une sensation bizarre. Quand vous étiez gamin, tout jeune, vous aviez déjà cette relation, on va dire, presque gémellaire? Ouais, depuis le berceau. Moi, ma grand-mère m'a raconté qu'au Kazakhstan, déjà, j'étais très protecteur. Et quand quelqu'un embêtait mon frère, j'allais directement le protéger. Et pareil en Belgique. Une anecdote très drôle. En primaire, Ouais. je pense que c'était en 2e primaire. La 2e primaire, ça équivaut à la CM2? CE2. Non, CE2. CE1, pardon. La CE1. En gros, en CE1, première primaire, mon frère bagarre dans la cour de récré, ils sont à 5 sur lui. Moi, je le défends. Waouh. Nos parents se font convoquer devant le directeur. Et là, tu as le directeur qui dit devant mes parents, tu sais, Malik, en Belgique, ça marche pas comme ça. Si tu te fais embêter ou frapper, tu dois le dire au professeur. Si moi, je frappe ton frère, tu m'aurais frappé aussi?
Moi, je le regarde, je réponds oui. Oui. Et là, Ouais. bien sûr, mon père, il ne peut pas s'empêcher d'avoir un sourire aux lèvres. Parce que d'un côté, il était fier de ma réponse, mais d'un autre côté, il était un peu gêné. Ouais. Parce qu'on venait d'arriver en Belgique. Donc voilà. Et alors justement, votre père, il a dit dans des interviews télé par exemple, etc., qu'il était fier de vous. C'est quoi la relation que vous avez avec votre père? Ouf, oh ça, là c'est une là. question très sensible. Parce que mon père, c'est quelqu'un de très fier. Et bon, c'est quelqu'un qui a fait l'armée C'est comme ça dans notre soviétique. culture de base. Il est très froid, comme un glaçon. Mais il nous montre son amour différemment. Ouais, bien sûr. Par exemple, il nous a jamais vraiment dit qu'il était fier de nous, mais il le montre. Il est là dans son téléphone. Je me rappelle, il avait plein de vidéos, plein de photos de nous qu'il a envoyées à ses potes. Ouais. Et moi, je le savais, tu vois. Pour moi, c'était assez. J'avais pas besoin de ces mots. Mais là, le fait d'être en télé, en plus, c'était France 2. Voilà, c'était une sorte de crédibilité pour nous aussi. Ouais, bien sûr. Et qu'ils nous disent en télévision, chez nous à la maison, je suis très fier de mes fils. Waouh. Ouais, mais bon, Franchement, là, c'était un guet-apens, je t'avoue. C'était qui était venu? Télématin? Non. non, France 2. Oui, mais c'était quoi l'émission? Ah, je sais plus. Cinématin, Télématin? Non. Attends, c'était quoi l'émission? Une émission sur France 2. Ils interviewent mon père, mais en mode, il était pas prêt du tout. Ouais, d'accord. Micro, est-ce que vous êtes fiers de vos fils? Mon père, il sait pas où se Gêné. mettre. Même nous, on était gênés, on voulait se mettre sous la table. Parce que pour lui, on sait que c'est très gênant. Et il nous dit avec un sourire nerveux, oui, je suis fier de mes fils. Et là, c'était incroyable. Ouais, j'imagine. J'imagine. Et au quotidien, dans toutes vos entreprises, on va dire, dans toutes vos aventures, il est là, il est derrière vous, il vous suit. Alors, ça c'est très aussi. C'est plutôt moi qui veux répondre. Parce qu'à l'âge de 20 ans, lorsqu'on était encore acrobate, Ouais. moi j'avais déjà ce rêve de vouloir créer une société, une salle de sport. Et mon père était contre l'idée. Parce que lui, il est né au Kazakhstan. L'URSS, le communisme, ça n'existe pas trop l'entrepreneuriat. Oui, d'accord. En fait, tu travailles pour quelqu'un, basta, tu prends l'argent, tu nourris ta famille. C'est ça. Et l'entrepreneuriat, c'était pas ancré en lui. Pour mon père, on devait être banquier ou avocat Voilà. ou dentiste, tu vois. Ouais, Surtout qu'on avait toutes les qualités de la tchatch, 6 langues qu'on parle. Donc, toutes les bonnes qualités pour être un bon employé. Et moi, je voulais pas travailler pour quelqu'un. Et je disais à mon père, t'inquiète, je vais créer une société, une salle de sport. Et tous les matins, Manzul, viens ici. Il est à la cuisine. Allez, c'est quand que tu deviens banquier. Ah ouais. Et donc, en fait, il me challengeait indirectement. Et moi, je prenais ça comme un challenge en disant, tu verras, je vais créer une société, je peux être patron, je peux ouvrir une salle de sport, comme je le souhaite, et tu seras fier de moi. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 10 ans, il est toujours derrière moi à me dire, c'est pas assez, la 3e salle. Et tu vois, ça me fait penser qu'on était acrobate. Et quand il venait voir nos shows de temps en temps, on faisait un spectacle de malade. Il dit, c'est pas assez bien. Il nous relevait seulement l'erreur. Eh ouais. Et à un moment, ça là, va t'as très failli bien. tomber, tu vois. Et pourquoi est-ce que là, tu l'as pas fait comme ça, tu vois? Eh Et ouais, on se dit, ah ouais. Mais ce genre de mentalité, un peu de l'Est, on va dire, ça crée des champions. bien Je sûr. dis pas que c'est Ça tire vers le forcément haut. la meilleure éducation, parce que moi, j'ai compris un truc dans la vie, c'est que chaque personne est différente et qu'une éducation spécifique est nécessaire. Parce que mon petit frère, il a eu la même Carrément. éducation que nous, mais ça lui va pas. C'est trop strict. Il avait besoin plus d'amour. Il a besoin qu'on lui montre de l'amour. Ouais, la on avait sensibilité pas besoin de est ça. différente. Ouais. Et Ah ouais, je comprends Tu vois. tout à fait, ouais. c'est que Mais au En final, fait, ouais. Vas-y, bien vas-y. sûr, je t'en prie, vas-y. Non, je disais que c'est aussi le rôle du père quand il a ses enfants, de bien connaître ses enfants, bien comprendre leur caractère. Est-ce qu'on peut leur mettre dans la tête une motivation forte, comme si on leur faisait passer le service militaire? Ou est-ce que justement, faut être un peu, tu sais, comme une balance 50-50, un peu de motivation, mais tout en donnant un peu d'attention. Donc c'est vraiment mon père. Bon, dans notre cas, c'est notre père, hein. Les mères aussi peuvent faire ça. Mais dans notre cas, notre père, notre il mère, a c'est vraiment l'inverse. capté ça. C'était vraiment l'amour, les câlins, les bisous. Vraiment total inverse. Une vraie complémentarité. au final. Exactement. Ouais, exactement. Mais c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, votre père et votre mère, du coup, ça vous a forgé, ça a fait de vous les hommes que vous êtes aujourd'hui. Ouais, bien sûr. Et on va revenir sur votre salle de sport. Ouais. Je pense que vous n'avez pas forcément besoin de pub. Mais pour autant, comment ça se passe dans votre salle? Si moi je veux venir m'inscrire chez vous, c'est quoi les spécificités dans votre salle? Bon, on fait du privé, on fait du collectif. C'est pas une salle avec accès libre, comme un Basic Fit où tu peux aller t'entraîner comme ça. C'est avec réservation. Donc, tu fais ton cours privé, tu prends ton coach,
tu bloques 1 heure dans la semaine, tu t'entraînes. Et les cours collectifs, on en a plusieurs dans la semaine, 7 à 8 cours par semaine, je ne sais plus combien. On a du cardio, on a de la force, on a du pilates, Abdos fessiers. abdos fessiers pour femmes seulement. On a, quoi d'autre? Calisthenics, Ok. par exemple apprendre le poirier, etc. Ouais. On a aussi des cours, quoi d'autre? En fait, on a vraiment 2 types de services principaux, les coachings privés et les cours collectifs. Les cours collectifs qui sont à 10 € la séance pour permettre à tout le monde, pour donner à tout le monde l'accessibilité au sport. C'est pas extrêmement cher du tout. C'est Pas même- du tout. Ouais. On est quasi les moins chers du marché. Et par contre, on a aussi les coachings privés où là, c'est tout un autre prix. C'est beaucoup plus cher. Ok. Mais par contre, on a une approche extrêmement personnalisée. On les suit au niveau nutrition, sport, en dehors des séances de sport. On propose des services de kinésithérapie. Ok. Et donc voilà, on a vraiment une approche très très personnalisée. Et la personne, en moyenne, 3 mois, 4 mois, a déjà des très très bons résultats. Allez, ok. Et donc, toi, Malik, t'es coach à temps plein dans vos À salles. temps plein, ouais. Vous avez combien d'autres personnes qui travaillent avec vous? On On a 5 coachs au total, on est 5. Ok. Donc, mon frère, moi-même. On a Nicolas qui est champion de judo en Belgique. On a Yvan qui est champion de Belgique en street workout. Ok. D'ailleurs, ce week-end, il va au championnat du monde. Oui, exact, c'est ce week-end. Ouais. On a Guilla, un ancien boxeur. Et j'espère bientôt mon petit frère qui va D'accord. nous rejoindre, il a 20 ans. D'accord. C'est aussi un judoka. Donc, ouais. On Ok. aime bien prendre des athlètes et nous-mêmes les former. Parce que quand tu Ok. prends quand un coach a été athlète dans le passé, il a une autre approche. Il a ressenti lui-même les exercices sur son corps, sur son esprit. Il comprend mieux l'entraînement. Il sait mieux quelle approche avoir. Et Et pour nous, la pratique, elle vaut beaucoup plus que la théorie. Donc on va plus privilégier un ancien athlète ou un athlète qui est toujours dans le game, on va dire ça comme ça, Ouais. et qui a fait une petite formation pour devenir coach, et qu'on va pouvoir former en plus. La télé aujourd'hui, ça a quelle place dans votre vie? Oh là là, ça me manque ça terriblement. me manque, ouais. Parce que c'était encore aussi, après la période acrobate, les meilleurs moments de notre vie. C'est vrai. On a passé 2 ans en télé, tous les jours, c'est incroyable. Ouais. Et Tous les matins, du coup? Ouais. le contrat s'est terminé. La pente, elle fait mal ici. Hein. Ouais, Je ouais, l'ai senti, ou alors je commence à fatiguer, je sais pas, mais les cuisses commencent à lâcher. C'est Carla qui roule trop vite. On suit comme on peut, mais. Clara, fais une descente, s'il te plaît. Non, Mais c'est clair que on a aussi une forte envie de travailler en France, en télé Ouais. en France, Ok. parce que je pense qu'on peut, Le message est lancé. on peut apporter une touche très authentique, naturelle, C'est surtout ça, en fait. Je pense, énergique. sans prétention, je pense que c'est le côté authentique qu'on a vraiment. Mon frère Ouais, et on moi, le sent dans- là depuis une Et- demi-heure qu'on court. Moi, je le sens à fond. Ouais. Ouais, voilà, on Moi, est je sens vraiment mon nous-mêmes. cardio. Moi, c'est les jambes. Ouais, non, mais complètement, je comprends ce que vous dites. Et j'imagine qu'en plus, la télé, c'est vraiment un monde, une fois qu'on y a goûté, une Ah fois ouais. qu'on a eu ce kiff, c'est dur de s'en passer après, je pense. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. C'est sûr. C'est comme quand tu goûtes à l'iPhone, tu retournes un peu chez Samsung. C'est pareil. Je sais pas si l'exemple est bon, mais Ah ouais, il parlera sûrement à certaines personnes. J'ai des questions à vous poser, mais qui ont un peu rien à voir avec tout ce qu'on a pu se dire. Ouais. Est-ce que vous avez, par exemple, un sportif qui vous inspire ou qui vous a inspiré? ouh. Ouais, et moi, je l'ai rencontré. Ah ouais? Alors, vas-y, raconte-nous. Il y avait une équipe à l'époque. Donc, nous, on a commencé le street workout en 2013, quand c'était pas encore connu en Belgique. Ouais. Mais aux États-Unis, dans les pays de l'Est, c'était déjà assez connu. Ok. Il y avait un groupe de 2 frères qui s'appelait Bar Brothers. Les frères de Bar. Barbars. Non, non, je parle de Ah, Bar tu Brothers, parles moi. des États-Unis? Je parle de Lazare. Ouais, ouais, ouais. Et donc, Lazar Nomovic, il s'appelle, un Serbe très puissant. Ok. Il s'entraîne que au poids du corps. C'était mon modèle. Donc de 2013 jusqu'à 2020, je le regardais sur Instagram tous les jours. Je voulais trop être comme lui. Je répétais les mêmes entraînements que lui. Et il avait créé une grosse communauté. Et un jour, je suis à Washington, d'ici, et je le contacte. Vu que j'étais certifié, il m'a répondu, j'étais content. Ok. On s'est fixé un rendez-vous, on s'est entraîné. Waouh. Et c'est marrant parce que je l'imaginais beaucoup plus fort. Bon, alors c'est moi qui ai évolué, mais Ok. je me suis dit, ok, en fait, il est pas si fort, en fait. Donc c'est marrant. L'entraînement s'est au final très bien passé pour toi. Quoi. Très, très bien. Mais ouais, c'était cool. Moi, j'ai pas de personne spécifique en tête,
bon, ça va être bateau ce que je vais dire, mais c'est vrai que mon frère peut être un modèle pour Ouais. moi dans sa discipline sportive que j'ai perdue il y a 4 ans. Parce que moi, j'ai une discipline, mais elle est très administrative, Oui. vraiment comme un patron d'entreprise, mais j'ai plus la discipline athlète. Ça me manque Pour terriblement. toi, tu serais beaucoup plus productif si tu reprennes le sport. Ah bah, C'est aujourd'hui, ça commence Si je aujourd'hui, suis- tu l'as dit. si je suis extrêmement productif déjà de base, avec le sport, qu'est-ce que ça sera? Parce que moi, je remarque, hein, je vais faire ma course de 10 km ou même des sprints. Hein. Je fais souvent des sprints, moi. Je suis pas trop longue distance, Ok. mais je fais des sprints 3 fois par semaine. Quand je reviens à la salle après ma séance de sprint, t'imagines pas. J'ai jamais pris de coke, mais on dirait que j'ai pris de la coke. Je suis super excité, je suis à l'affût, le corps rempli d'énergie. Les clients, je les coach comme si c'était préparation pour un championnat du monde. Non, je suis vraiment. Ok. Plus tu fais du sport, plus tu as d'énergie. Je suis en train de ralentir, moi. Ouais, on va ralentir un petit peu pour finir. Ça fait combien de temps? On est à 30 minutes, écoute, Sérieux donc pas trop mal. Hein. On peut pas faire un cool down? Un cooldown, bon, on va ralentir de toute façon. J'ai encore quelques questions Avec grand pour plaisir. finir. On a un petit jeu Ouais. qui s'appelle le oui ou non. Ok. Il faut juste répondre par oui ou par non de façon assez, comment dirais-je, spontanée, Naturelle, rapide spontanée. exactement. Les deux en même temps ou juste un seul? Eh ben, on va faire chacun son tour, mais les mêmes questions. Ok. Et après, peut-être que les réponses sont différentes, c'est ça qui Ouais, va être c'est ça. intéressant avec vous. Vous êtes prêts? Yes. Ouais. Malik, tu commences. AKV Move à l'étranger, c'est prévu? Oui. Oui. Vous parlez kazakh entre vous? Non. Est-ce que tu es fier de toi? Oui. Oui. Est-ce qu'un jour vous allez repartir vivre au Kazakhstan? Non. Oui. Manzoul, tu joues encore aux jeux vidéo? Ouais. Tu penses que c'est une bonne chose? Malik, Non. vous aimeriez recommencer Wolfsbach? Ouais. Oui. Et votre rêve américain, il est définitivement enterré? Oui. Et moi, je pense que oui aussi. Et je peux donner une réponse extra. Je suis un peu le monde politique. Et je suis pas trop en accord avec la politique américaine. Ouais. Donc, je préfère protéger mes convictions et sacrifier mon rêve américain Waouh. plutôt que de faire l'hypocrite. C'est surtout pour C'est ça beau. aussi que Et, j'ai bien. Et ton rêve d'acteur? Et ça aussi, c'est jeté à la poubelle pour une toute autre raison privée. Mais ça m'a fait beaucoup de mal de devoir le faire. Mais dans la vie, il faut prendre des décisions. C'est vrai. Il faut choisir des Il y a priorités. des choses plus importantes aussi. Exactement. Et il faut savoir être visionnaire, comme mon frère l'a dit. Et je pense que tout le monde peut être visionnaire, pas seulement moi. Il faut savoir rebondir Il faut aussi. savoir ce que tu vas faire dans la vie. Il faut se projeter. Il faut un moment même, tu t'allonges dans ton lit et tu réfléchis. Tu prends 5 minutes sur 24 heures à réfléchir, tu enlèves ton téléphone et tu te dis Ça, c'est pour ton frère. qu'est-ce que je veux faire? Ouais, mais c'est vrai. Qu'est-ce que je veux faire dans ma vie? Où est-ce que je me vois dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? En fait, quand tu te poses ces questions-là, ben en fait, tu commences à allumer petit à petit ton GPS et tu sais dans quelle direction tu vas dans la vie. Parce que souvent, tu sais même pas ce que tu veux faire dans la vie. Tu sais pas où tu veux aller. Tu vois, c'est un sujet qu'il a boosté là. Il est Ouais. repris là. Tu sais pas ce que tu veux Ça y est, ça devenir. recourt sans problème. Ah, putain. Et en fait, ces gens-là n'activent pas leur GPS et ils sont perdus et perdent leur C'est temps. vrai. Et puis ils C'est procrastinent, vrai, c'est vrai. ils tournent en rond et puis voilà. Et toi, ton GPS, il te dit quoi pour dans 25 ans? Pour moi, Ouais. dans 5 ans, 25 ans. dans 25 ans, moi, bon, il y a une partie privée que je peux pas dire, mais il y a une partie, Ouais. La partie pro. disons, professionnelle, c'est être patron d'une très très grosse marque, dans la marque AKV Move, d'avoir beaucoup plus de salles qu'aujourd'hui, une à Paris, à Londres, beaucoup plus en Belgique, c'est-à-dire une à Liège et une à Charleroi, c'est des villes qui montent, Ok. c'est en Wallonie, et puis avoir mon rêve ici sur le court terme, c'est de trouver un 2000-3000 mètres carrés à Bruxelles et en faire une salle de sport qui va mélanger plein de concepts. Mais bon, il faut trouver le bien commercial. C'est pas La facile à pépite. trouver. Et ça, c'est très très dur. Ouais, j'imagine bien, mais de ce que je comprends, je suis pas très inquiet. Je Croisons pense les que doigts. vous allez trouver, je pense que J'espère. vu comment vous êtes acharné dans ce que vous faites Ouais. et visionnaire dans ce que vous avez envie, je pense qu'il n'y a aucune En fait, inquiétude. on n'a pas peur d'échouer, on n'a pas peur de tomber. C'est ça. On a vécu dans la misère quand on était petit. Et en fait, on connaît la valeur. On connaît la valeur de l'échec. Et du risque. Et aujourd'hui, on connaît la valeur du succès. Et je pense que quand tu goûtes au succès une fois, ah bah, tu veux le multiplier, le tripler, le quadrupler, parce que tu n'es jamais rassasié. Ouais, c'est ça.
Trop cool. J'ai quelques questions pour finir le podcast et après on va pouvoir souffler tous ensemble. C'est quoi votre plus grand rêve? Mon plus grand rêve à moi, ben, le premier, c'est avoir plusieurs salles de sport. Ouais. Mais je dirais que c'est une très bonne question. Toi, Manzoul, tu sais peut-être Je vais prendre une petite minute à pendant que réfléchir. Malik réfléchit. Mais en fait, Tu viens de le décrire un petit peu en soi. Mais... spontanément, je dirais ça. Plusieurs salles de sport. Mais j'ai un autre rêve qui est aussi très... bon, c'est à la fois privé, mais je peux être transparent par rapport à ça. J'ai envie d'acheter 3 grosses maisons, bam, l'une à côté de l'autre, et en faire un jardin commun pour que les 3 frères puissent vivre Waouh. l'un à côté de l'autre. Ça, c'est à titre privé. Et avant, j'avais peur de raconter mes projets, par peur du mauvais œil, par peur Ouais. de l'envie, de la jalousie. Mais en réalité, maintenant, je m'en fous. Je me connais. Je sais que j'ai un caractère fort. Je lâche pas et je peux le dire ouvertement. C'est mon rêve parce que je sais que j'y arriverai. Tu vas Ouais, tout faire pour que ça arrive. Quand, je ne sais pas, mais ça viendra. Ben, je prends pareil, le même rêve. Ouais, c'est un rêve commun. Ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais. On a très peu parlé de votre petit frère, mais il est important dans votre vie. Ouais. Très important. C'est, je pense, vu que c'est mon petit frère, j'ai quelque chose en plus que j'ai pas avec mon grand frère. C'est ce côté protecteur un peu plus même avec lui. Et c'est vrai que dans le passé, j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps avec lui et j'étais vraiment en plus en mode très strict avec lui Ouais. pour le pousser dans le judo, pour qu'il devienne un champion. Disons que c'est des rêves que j'avais moi, que j'essaye de projeter sur lui indirectement. Et j'ai vite compris que tu ne peux pas forcer une personne à réaliser tes propres rêves par frustration, tu vois. Ouais. C'est pas facile, mais c'est juste que quand je vois qu'il a le potentiel pour devenir champion et qu'il n'a pas la même rage, la même faim que moi, ça frustre. Donc j'étais très strict avec lui et je faisais comme mon père. Je lui montrais de l'amour, mais différemment. Et maintenant, j'ai compris que, comme je te le disais, chaque personne mérite une approche différente. Ouais, bien sûr. Et maintenant, j'essaie de passer plus de temps avec lui. J'essaie de lui montrer plus d'amour Ok. pour qu'il comprenne que voilà, nous, on est ses grands frères. Et C'était pas évident parce qu'on a 10 ans d'écart avec le petit frère. Et quand lui, il avait besoin de jouer, bah nous, on avait déjà la vingtaine. Ouais. Et on devait déjà travailler. Ouais. On était quasi jamais présents parce qu'on était en tournée à chaque fois. Donc en fait, il a passé toute son adolescence seul. Et comme on vivait loin de la capitale, ben, il était loin de ses potes. Ok. Et les transports en commun, c'est 1h30 de route à chaque fois. Mes parents, ils vont pas laisser un petit adolescent prendre les transports tard le soir. Ah bah du coup, il était quasi solo. Ouais. Et c'est vrai que indirectement, on pouvait rien faire parce que voilà, on était déjà en train de travailler. Et lui, il avait besoin de jouer, mais on aurait dû trouver une solution parce qu'il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Comment l'intégrer dans notre vie. train de vie, exactement. Ouais. Ok. Ouais, c'est hyper intéressant. Dernière question pour finir, les 2 dernières. Qui est-ce qu'on doit contacter de votre part et l'inviter sur le podcast justement pour venir parler? Alors, Ouh. quelqu'un qui va quand même assumer 45 minutes de course. C'est plus dur, ça. En fait, moi, je pense que je souhaiterais inviter notre ancien collègue qui s'appelle Federico, qui est très bon en course, Ok. qui s'entraîne tout le temps et qui était un ancien membre de Wolfsbach Ok. et qui a également créé sa salle de sport. Et je pense que même si aujourd'hui on est séparés, et je dis avec beaucoup de frissons, c'est une manière pour moi de lui montrer qu'on pense toujours à lui, Wow. que même si au niveau du travail, business, on est incompatible, mais au niveau de la fraternité et amicale, on peut être compatible à vie. Et c'est un salut que je lui donne C'est un beau message. et qui vienne partager ce moment incroyable avec vous, parce que ça fait plaisir. Bravo, tu m'as donné des frissons. Bien joué. Moi aussi, Larry. Et toi, Malik? Mais je pense que maintenant que tu le dis, c'est une très bonne idée d'inviter Federico et voir un peu sa vision de la vie aussi. Parce que, en fait, on se ressemble sans se ressembler. Ouais. Ça veut dire qu'on a fait le même parcours, exactement le même. Wolfsbach, coach sportif, ouvrir une salle de sport. Ouais. Il a fait pareil. Ouais. On se ressemble, on a juste une manière de voir les choses différemment, mais dans le fond, on est pareil. On a la même dalle,
et les mêmes motivations. On est très culturel aussi. Ok, donc Federico, on l'invitera sur le Yes. podcast. Merci pour ce partage. Et la dernière question, Ouais. c'est important. Où est-ce qu'on peut vous suivre? On peut nous suivre sur Instagram, AKVMove. Combien de temps? On a fait 40 minutes et 6 km 5. J'ai jamais couru 40 minutes de ma vie. Belle je te reprise. jure. Belle De reprise. ta vie? De ma vie, j'ai jamais couru 40 Sérieux? minutes. La seule fois où j'ai couru, j'avais 17 ans. Bon, c'était mon seul exploit dans ma vie. 10 km en 3 minutes. Non, 3 km en 10 minutes. C'est pas mal. Hein? Exploit incroyable Ah à mes bah, 17 ouais, ans. ouais, c'est- Mais Devant moi, il y avait un il courait Kenyan. bien. Il était très bon en athlétisme. Moi, je suis très sprint, moi. Ouais, bah là, c'est la reprise. Mais là. ça, c'est C'est mon reparti, maximum là. que je peux faire, c'est 3 km. Bah là, ça fait 6,5, écoute. Pas mal. incroyable. Donc sur Instagram, Instagram, AKVMove, AKVMove, M-O-V-E. Et puis sur nos privés, Malik. WB.Malik. WB pour Wolfsbar d'ailleurs. ok, ça vient de là. Ok. WB.Malik. Et on peut retrouver les autres membres du groupe d'ailleurs de Wolfsbar avec WB.Junior Federico. Toi aussi, Federico t'es Thibault, WB? Non, moi j'ai changé. Ah. Moi c'est Manzul Tavrous. J'ai enlevé le WB parce que je sais pas. Le jour où j'ai changé WB, j'ai mis Manzul plus le prénom de mon grand-père. Le lendemain, je me suis fait certifier. Donc il y avait quelque chose. Il y avait un signe. Ok. Trop bien. Ok les gars, bah, franchement, merci beaucoup pour cet échange. Avec C'était grand Merci à vous. incroyable de vous avoir. Vous êtes des stars. Non, Merci mais d'avoir mais été à aussi, petite échelle. Ouais, ben c'est trop bien, vous changez le monde à votre manière et ça c'est cool et vous avez des rêves et des projets et c'est hyper... Enfin moi je suis hyper admiratif des gens comme ça qui ont C'est la dalle gentil. et qui vont chercher ce qu'ils veulent. Donc j'ai aucune inquiétude que vous allez réussir tous vos projets et les mener à bien et j'espère venir vous voir avec Carla et tant d'autres dans vos salles pour, Avec pour plaisir. voir votre travail de nos yeux. J'espère que votre concept, votre projet va également évoluer et que vous allez interviewer Macron bientôt en courant, je sais pas, j'espère. Non, Ou on va peut-être, chercher des Belges, les frères Bollé. Les frères Bollé. Ah bah, On a contact avec lui. c'est un de mes amis et pourquoi pas vous faire. Bah, carrément, avec plaisir. Non, si on peut interviewer des gens qui ont des histoires de vie incroyables à nous raconter comme les vôtres, on sera preneurs, donc trop cool. Ça marche. Merci et puis à bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.